ASMR. Aujourd'hui la team, on va parler des pizzas de Mister V. J'ai eu l'occasion d'en goûter une, mais juste avant, je voulais quand même déjà vous remercier pour ceux qui ont mis des questions sur le post que j'ai créé pour ma prochaine FAQ. Ça c'est vraiment cool, je vais répondre à toutes les questions. Mais un autre truc important, c'est qu'actuellement il y a des invités dans ma maison. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de bruit ambiant, donc j'ai essayé de faire un espèce de setup pour que eh bien tout simplement on n'entende pas trop les bruits extérieurs. Et je verrai peut-être à modifier l'audio, essayer de changer peut-être un petit peu les bruits de fond et essayer de les supprimer. Donc peut-être que l'audio de cette vidéo sera pas top. Je peux rien garantir. Donc voilà, veuillez m'en excuser d'avance. Donc la pizza della Mama, c'est comme ça que ça s'appelle, Mister V, qui a créé sa marque de pizza en 2022 déjà, en début 2022 même, donc ça fait plus de 2 ans qu'il a déjà lancé sa marque. J'avais jamais eu vraiment l'occasion de goûter ces pizzas, puis c'était pas vraiment un objectif en tant que tel. Bon, j'en attendais pas grand chose, puis je suis pas non plus un énorme bouffeur de pizza, donc c'était pas forcément quelque chose qui me hypait de base, même si la vidéo était très drôle à son lancement. Et puis l'autre jour, je faisais des courses en ligne et flattis pas que je trouve une pizza de Mister V. C'est la Six Fromaggio, donc 6 fromages. Alors je ne sais pas le nombre de... Enfin je ne sais pas quel fromage il y avait exactement. Par contre tout ce que je sais c'est que ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va lire le dos de la boîte et ensuite comme je l'ai dégusté hier à la pizza et j'ai filmé, je mettrai un peu en accéléré puis je vous donnerai mon avis. Donc on a un design qui ressemble beaucoup à quelque chose en mode pizzeria, c'est-à-dire des carreaux de couleur avec du blanc. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Los Fromaggio, donc le fromage, la pâte, recette ultra secrète, la base, sauce tomate, donc on est vraiment sur un truc ultra classique, proposé par Pizzaiolo, d'accord. Étape de preparazione, donc l'étape de préparation. Numéro 1, la boîte, c'est ciao. Sors la boîte de sa pizza puis retire le film plastique, jusque là tout va bien. Allumez le fuoco, préchauffe ton four à 200 degrés en chaleur tournante, chaleur tournante. Dans le forno, mets la Delicioso Pizza 6 Fromaggio au four sur une grille à mi-hauteur. Ensuite, étape 4, au calma, profite de ce moment pour te rappeler à quel point la vita est bella. Numéro 5, ma che bella, sort la pizza du four, attentionnez, c'est chaud. Et numéro 6, rejoins tes 5 doigts vers le haut et ponctue chaque bouchée d'un ma che bonissima. Bon, je vais vous dire la vérité, devant la boîte, je suis pas explosé de rire. Au niveau des protéines, on est sur du 11 grammes pour 100 grammes de pizza, et comme la pizza fait 480 grammes, on va arrondir, j'ai pas envie de calculer exactement, mais on est sur du, allez, on va dire 50 grammes de protéines pour la pizza, ce qui est pas mal. Et le reste, j'en ai rien à foutre. Par contre, on va regarder les ingrédients parce que ça c'est important. Déjà, avant de regarder ça, ils disent ambiance chaleureuse et à la cool, pizza savoureuse et généreuse, réunion improvisée entre potes, patron accueillant et sympa avec tout le monde. Pizzaiolo incarne tout ce qu'on aime dans la street food de quartier. Pour cette première fournée, découvrez la pizza du grand chef della Mama, un savoir-faire perpétré de génération en génération, et ce depuis près de 25 ans. Le petit prince de la pizza s'invite aujourd'hui dans votre congélateur, 13 à 15 minutes au four, et le voyage peut commencer. Voilà. Au niveau des ingrédients, on a pizza à base d'édam ou d'édam, je ne connais pas ce truc, c'est peut-être du fromage. Mozzarella, cheddar, fromage à pâte pressée non cuite, balicachel, pecorino et fromage bleu, d'accord. Surgelé évidemment. Ok, en fait non, ça c'était le nom
de la pizza, on arrive aux ingrédients. Alors ingrédients, farine de blé, ok, eau, purée de tomate, mozzarella, cheddar, fromage à pâte pressée non cuite, encore une fois, huile de colza, pecorino, fromage à pâte dure à base de lait de brebis, crème fraîche, fromage bleu, levure, sel, dextrose. Ça, le dextrose, ça pue sa mère. Et juste après le dextrose en plus, il nous rajoute du sucre. Ensuite, amidon, huile d'olive, épices, amidon de blé, ail, plantes aromatiques. Les pourcentages sont exprimés sur le total de la recette. Trace éventuelle de céleri. Ok, en vrai, bon, je fais un peu le mec parce que il y a du sucre et tout, mais bon, en vrai on mange une pizza, donc dans tous les cas on sait que c'est pas bon pour la santé, quoi. Donc voilà, je vais lancer la vidéo en même temps que je parle, comme ça je sais que je serai sur le bon timing, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est parti, donc directement le petit signe de la main, ainsi que voilà, pour montrer qu'on est quand même italien. Faut savoir que cette pizza, voilà, je l'ai fait chauffer 13 minutes à 200 degrés après fait réchauffer le four. Tout était nickel, j'ai lancé une vidéo d'Amixem et c'est parti directement en dégustation. À la base, je voulais faire un record de vitesse, mais en vrai, la nourriture c'est quelque chose qui se respecte et j'avais vraiment envie de goûter cette pizza, comment dire, de manière élégante. J'ai déjà enculé une barre, j'ai divisé la pizza en 8, j'ai fait des classiques barres et on voit quand même que c'est assez épais. La pâte à l'intérieur, il y a pas mal de... il y a un peu d'air, donc c'est un petit peu comme du pain, vous voyez. Je trouve ça ultra goûtu, les fromages ont une vraie bonne saveur, no fake. Sachant qu'on a vu dans les ingrédients qu'il n'y avait pas d'additifs, ou alors j'ai complètement pété un plomb, mais je crois pas avoir vu additifs, tout ça. Donc ça veut dire que il n'y a pas de réhausseur de goût, etc. C'est-à-dire que le fromage a l'air de vraie bonne qualité, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai découvert une petite technique, un truc de fou. En gros, quand je sors la pizza du four, ce que je fais, c'est que j'attends 2-3 minutes, parce qu'avant je la bouffais et je me brûlais de partout. Et du coup là, ce que je fais, c'est que j'attends 2 minutes histoire que ça refroidisse un peu et ça ajoute une texture, je dirais, presque à la pizza, et c'est vraiment délicieux. Donc là, je vous avoue que j'étais assez choqué. J'ai pas les mots en fait. Voilà, j'ai pas les mots pour décrire. Il y a une bonne quantité de fromage. Voilà, je vais y arriver, bordel de merde. Après, attention, parce qu'il me semble que dans les pizzas type surgelé, et ben, c'est quand même du haut de gamme par rapport au prix de ce que propose la concurrence. C'est-à-dire que je dirais qu'une pizza surgelée de qualité moyenne, une petite pizza et tout, ça peut taper les 2,50€ si vraiment c'est pas cher, voire même moins dans des magasins très très peu chers. Et là, la pizza della Mama, si je ne m'abuse, c'était quelque chose comme 5€. Donc on est quand même sur une pizza qui est haut de gamme dans le surgelé, voilà. Après, voilà, j'ai pas fait d'études de marché, etc. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive sur un truc comme ça. Donc du coup, overall, je pense que c'est quand même une bonne pizza. Voilà. J'ai beaucoup apprécié. Je trouve que pour une pizza surgelée, surtout, en rajoutant, allez, 1€ ou 2€, on passe vraiment d'une pizza surgelée nulle à chier, avec des ingrédients dégueulasses, sûrement des additifs, des trucs qui donnent le cancer et tout, à en vrai de vrai une pizza avec des ingrédients corrects. Voilà, au niveau des quantités de fromage, on se fout pas de ta gueule, on est sur une pizza qui fait quasi un demi-kilo, donc c'est quelque chose qui tient bien le ventre. Avec un petit dessert et tout, ça passe bien. Voilà, c'est une pizza comme on attend d'une pizza, et en plus, disons que les goûts sont assez originaux, c'est-à-dire que d'habitude, on est sur des pizzas 4 fromages, on est sur des pizzas chèvre miel, mais j'avoue que des pizzas 6 fromages, après je vous ai dit, je suis pas un adepte incontesté des pizzas, je suis pas un professionnel là-dedans, mais c'est un truc assez extravagant, et je trouve que plus il y a de fromage en vrai, et mieux c'est, parce que tout se mélange bien, ça fait vraiment un bon goût, le
goût du bleu par exemple, un goût qui est assez fort en général. Comme là il n'y en avait pas une quantité extrême par rapport au fromage, enfin, tout était bien dosé pour que le bleu ne saccage pas tous les autres fromages, et du coup ça faisait un mélange qui était vraiment pixel. Et j'ai passé un très très bon moment. Pour ceux qui veulent savoir, le record a duré normalement 5 minutes et je sais plus 40 secondes. Donc voilà, j'ai bouffé la pizza en 5 minutes et 40 secondes. Si j'essaie de faire un record en vrai, je sais pas en combien de temps je pourrais la bouffer cette pizza. Et je me dis, est-ce que je pourrais aller taper les 3 minutes? C'est possible en vrai de vrai. Sachant que là de base j'avais pas très faim, donc je l'ai quand même bouffé entièrement, mais tranquille. Que dire de plus? En vrai je suis totalement, si je dois mettre une note, franchement je mets 10 sur 10. Voilà, je mets 10 sur 10. Pourquoi? Parce que je vais faire juste un résumé de ce que je viens de dire. C'était super bon. On est sur une pizza qui coûte 5 balles je crois, ou 4 balles 50. Et je peux vous dire que pour 4 balles 50, 5 balles, cette pizza que j'ai bouffée est meilleure que dans les kiosques à pizza de mes couilles, avec des pizzas leurs pâtes elles font 2 mm d'épaisseur, et ça coûte 14 balles. Voilà, il y a un moment, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et là j'ai l'impression que Mister V s'est pas foutu de notre gueule. Voilà, tout ce que je vous décris est réel. J'ai passé un vrai bon moment. Je vous fais une vidéo où je décris la pizza de Mister V alors que c'est sorti il y a plus de 2 ans. Donc j'espère que le micro retard ne vous dérangera pas trop, c'est un tout petit retard de plus de 2 ans. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste goûté la Six Fromaggio. Si je dis pas de conneries, je vais checker sur le PC en même temps. Il me semble avoir vu. Je vais juste mettre pizza Mister V. Hop. Voilà, quand il a lancé ses pizzas, donc il a sorti la Six Fromaggio et il a sorti la Royal Pouletto. Donc voilà, ça c'est la pizza au poulet. Il a refait une vidéo où il a sorti du coup la végétarienne. Ça plutôt cool. Après, je suis en train de me demander, mais quand t'es végétarien, t'as le droit de manger du fromage, non? Parce que c'est pas de la viande. Parce que vegan, t'as pas le droit de manger de fromage. Ok, ça j'ai compris. Végétarien, t'as le droit de manger du fromage. T'as pas le droit de manger la brebis, mais t'as le droit de manger du fromage de brebis. Peut-être je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'était ça. Et il a sorti la bolo di mozza, donc de la bolognaise, avec de la mozzarella tout simplement. Et je dirais même qu'il a sorti, oui, je vois encore d'autres goûts de pizza, donc il a encore sorti d'autres goûts. Je sais pas si je vais... Putain, je peux pas lire d'ici. J'ai l'impression que c'est une pizza au thon, la boîte elle est bleue, il y a une autre pizza rouge. Peut-être que je vais essayer de trouver. Ok, j'ai trouvé. Exactement, c'est une pizza au thon, c'est bien ça. Et il y a une pizza qui s'appelle la jambonito, donc la pizza au jambon. Donc là on est sur, si je dis pas de conneries, 6 goûts. Ouais, on est sur 6 goûts de pizza, ce qui est vraiment cool, franchement. On voit qu'il s'investit vraiment, on voit que c'est pas juste un mec qui sort une pizza comme ça, qui dit vas-y allez je vais faire un peu de sous parce que j'ai de la notoriété, je vais vendre un produit dérivé. Parce qu'en soi c'est un produit dérivé, non, parce qu'il y a Mister V sur la boîte, donc voilà. Enfin du merch je voulais dire. Peut-être que ça en est pas, mais en tout cas il a joué son rôle à 100%. Voilà, comme un vrai pizzaiolo qui aurait envie de sortir ses pizzas au grand public. Et pour moi, le pari est totalement réussi. Il n'y a qu'à voir, hein. De toute façon, il a fait 2 autres épisodes où il a sorti des pizzas. Ça veut dire que, littéralement, il s'est fait dévaliser, j'imagine. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'elle est disponible dans tous les grandes distributions, type Auchan, Leclerc, Super U, Géant Casino, et peut-être même dans les villes Franprix, tout ça, les petits Carrefour Market, Monoprix. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur la Six Fromaggio qu'a sorti Mister V.
je serais vraiment curieux de goûter d'autres goûts, pour le coup. Pourquoi pas la jambonneau, pourquoi pas la bolognaise avec le fromage, en vrai même tous les goûts. Je goûterai tous les goûts parce que ça m'a vraiment surpris. La qualité de la pizza pour son prix. Le ratio est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour.